Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. Une coprésentation de Monique Naousi-Fosso et de Maureen Dité. Maureen, bonjour. Bonjour, Monique. Good afternoon to us watching us right now from Bamako in International, and we begin with our top stories. Des centres de santé, hôpitaux de Douala épargnés de justesse de faux médicaments. C'est au total 32 cartons de contrebande qui ont été saisis au large des côtes dans le sud-ouest. Ce stock déclaré impropre à la consommation humaine était destiné à la ville de Douala pour écoulement. Les présumés contrebandiers ont pris la fuite. And a harrowing case of child abuse has emerged in Douala's Kobong neighborhood where a 7-year-old girl was found chained with iron shackles in her family home. Eyewitness reports that the child endured over 24 hours restraint with her arms bound behind her back. We'll tell you more in this edition of Newscast. Duel Cameroun-Eswatini ce soir à 20h à Yaoundé. Les Lions indomptables iront à la conquête de la qualification pour le Mondial FIFA 2026. Match comptant pour la 7e journée des éliminatoires. Les pronostics des supporters dans ce 13h. And family-owned businesses in Cameroon are increasingly failing to survive into the second generation. Experts have blamed this to trust of some family members instead of competence on resolved family conflicts and lack of a proper succession planning. This and more be yours in this edition of the 1 p.m. bilingual edition of Newscast. www.canal2 International, c'est l'adresse digitale par laquelle vous pouvez nous suivre simultanément. Nous ouvrons ce journal par ce stock de médicaments de contrebande d'une valeur marchande de 100 millions de francs CFA qui vient d'être présenté à la presse par les éléments de la compagnie du port brigade maritime de Douala. Et le stock des produits saisis dans les larges des côtes dans la région du sud-ouest était destiné à écoulement sur le marché local. Cyril Kouakam, Stéphane Binac. C'est au total 32 cartons de médicaments de contrebande saisis au large des côtes dans la région du sud-ouest. Selon le commandant de compagnie du port brigade maritime de Douala, la cargaison saisie le 31 août dernier est évaluée à environ 100 millions de francs CFA. Au large de Idjom-Boma, dans les eaux du sud-ouest, nous avons interpellé une pirogue en provenance du Nigeria voisin à destination du Cameroun. On essaie soit à Limbe, soit à Tiko, soit à Douala, mais qui portait une importante cargaison de médicaments illicites. On a essayé d'évaluer ces médicaments au niveau de la délégation régionale de la santé qui s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Ce stock de produits déclarés impropres à la consommation par la délégation régionale de la santé devrait être acheminé dans plusieurs centres de santé de la métropole économique et ses environs. Vous en convenez avec moi que seulement qu'à gagner de l'État, les remèdes de contrebande, les contrefaçons de médicaments qui coûtent la santé à plusieurs Camerounais. Les 3 présumés faussaires, au moment de leur interpellation, ont pris la fuite. Avant déjà de conduire la cargaison, les 3 occupants de l'embarcation ont plongé dans l'eau comme ils savent si bien le faire. D'habitude, dès qu'on les interpelle, ils tombent dans l'eau et disparaissent. Une enquête est ouverte afin de démanteler toute la chaîne du circuit. Année électorale, sécurité oblige. Dans le département du Honkam, les autorités multiplient des actions en faveur de la préservation de la paix et donc une réunion vient de rassembler autour de la même table, dans la même salle, des administrateurs, des acteurs sociaux, des acteurs politiques également, avec pour objectif commun promouvoir la paix et la cohésion sociale face aux tensions naissantes. L'île Piégeau, Pierre-Emmanuel Kiou. Des actes de vandalisme contre la maison du parti à Bafan, des propos haineux sur les réseaux sociaux et des comportements discriminatoires envers des militants du RDPC. Le climat se tend dans le Honkam à l'approche de l'élection présidentielle.
Nous devons nous battre ensemble pour assurer, pour que, n'est-ce pas, la sécurité et puis la paix puisse régner dans le département du Onkam et dans tout le Cameroun tout entier. C'est une très bonne initiative parce que quand il y a des élections partout, je pense qu'il y a toujours des gens qui sortent, qui dérapent. Et il faut d'abord ramener les gens à l'ordre. Pour calmer les esprits, le préfet du Onkam vient de présider une réunion spéciale de sécurité élargie à Bafan, réunissant autorités administratives, forces de l'ordre, partis politiques, chefs traditionnels et acteurs de la société civile. Il appelle au respect des droits humains, à la responsabilité dans les discours publics et à la cohésion sociale tout au long de la période électorale. Les conseils ont été donnés et tout le monde est d'accord que le désordre avant, pendant et après les élections présidentielles du 12 octobre 2025 ne commencera pas par le Onkam et ne passera pas par le Onkam pour arriver ailleurs. La réunion vise également à prévenir l'escalade et à rappeler que la paix est un préalable à tout développement. Dans le Onkam, l'administration veut désormais anticiper plutôt que subir, afin que l'élection présidentielle se déroule dans un climat apaisé, loin des divisions et des violences verbales ou physiques. Intéressons-nous à présent à la libre circulation en zone CEMAC, taxes abusives, tracasseries policières, insécurité au niveau des différents corridors. Ce sont les difficultés qui ont été portées par le syndicat des transporteurs, des problèmes mis sur la table à l'occasion de la présentation du tout nouveau président de cette plateforme syndicale sous-régionale, le Camerounais Amadou Bassirou, élu pour un mandat de 2 ans. Daniel Anisseboudji. Les acteurs du transport terrestre en zone CEMAC et CEAC ont mal à leur activité. Réunis à Yaoundé ce 1er septembre 2025, les représentants syndicaux dressent un tableau sombre du quotidien des chauffeurs le long des différents corridors. Parlons d'abord de la libre circulation de personnes et de biens en zone CEMAC. Les chefs d'État ont acté cela depuis des années, mais la mise en application de cette libre circulation est un problème dans la sous-région. La carte rose censée conforter les conducteurs de la sous-région dans leur activité est balayée d'un revers de main dans certains pays comme le Tchad, remplacée par de nouvelles taxes jugées abusives. Mais il se trouve que du côté du Tchad, lorsque vous faites un accident et que vous n'êtes pas tchadien, d'office, on vous impose une coutume, parce qu'en fait la DIA c'est une coutume nationale, mais qui est donc imposée aux étrangers, c'est-à-dire que vous soyez assuré ou pas, on vous oblige à payer un montant qui est déterminé au faciès. Autre casse-tête, la prolifération des postes de contrôle aux frontières, véritable gouffre financier pour les conducteurs. Pour qu'un camion se retrouve en RCA partant de Béloko uniquement, qui est sur une distance de 10 km, on se retrouve à débourser des centaines de mille pour faire les formalités. À cela s'ajoute l'insécurité persistante le long des axes routiers, ainsi que l'urgence d'appliquer une convention collective pour améliorer la situation sociale des chauffeurs. C'est dans ce climat de revendication qu'est présenté à la presse le nouveau président de la Fédération syndicale des ouvriers de transport et acteurs connexes de la CEMAC et de la CEAC, le Camerounais Amadou Bassirou. Élu le 30 août à Brazzaville pour un mandat de 2 ans, il aura pour mission de fédérer les efforts afin de défendre les droits des transporteurs et promouvoir enfin la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Des difficultés qui sapent la politique de la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine continentale. Vous avez la suite du journal. Of course, Monique, now see a harrowing case of child abuse has submerged in Douala's Kobong neighborhood where a 7-year-old girl was found chained with iron shackles in a family home. Eyewitnesses reports that the child endured over 24 hours restraint with her arms bound behind her back. The alleged perpetrator, identified as her half-sister, has been arrested. More in the following story. The distressing scene reveals a young girl, nearly 7 years old, bound with iron chains by her half-sister.
A video capturing the child's rescue rapidly circulating on social media, eliciting widespread condemnation. She joined other children in the neighborhood to pick up irons and other objects in trash cans. She left home at 2 p.m. By 4 p.m., she did not return. The first day, second day, and the third day, she spent it out of her home. She was seen in another woman's house where she was feeding. On day 3, her mother had to beat her up, tied her with chains. What could have led to such cruelty against Ali Mercy Ahone by her own sister? We trace the facts to the 16th District Police Station in Douala 3, where the investigation is ongoing. The story unfolds in a poorly maintained house where the abuse allegedly occurred. She was tied up in the house. She was crying for help, asking me to bring her food and water. I went to peep at the door and I saw how she was tied up. She was asking Favor to bring her water and food, and I saw Favor giving her water in a tight condition. Tied up by Rochelle Munzi, the young victim spent Monday night in chains. Her cries of pain alerted the neighbors. I once saved her own daughter that was equally tied up and beat up mercilessly. She even went as far as heating up the iron to iron her up. I had to plead and save the child. I once saw the child with a swollen jaw and I asked her what happened. She simply told me that her mother beat her up. Neighbors claim this isn't the first incident. They say little Aline Mercy has often suffered violent abuse at the hands of her half-sister. Authorities are currently investigating the circumstances surrounding this case. The regional delegation of Women Empowerment and the Family speaks out. We are following up the case very closely. It will end up joyful for the child. The incident has prompted calls for increased awareness and intervention in cases of domestic abuse, particularly those involving minors. As investigation continues, the community grapples with the shock of such cruelty inflicted upon a child by the family member. This case underscores the urgent need for vigilance and action against domestic abuse. Association in Children's Rights has cried out. And family-owned businesses in Cameroon are increasingly failing to survive into the second generation. Experts have blamed this to trust of some family members instead of competence on resolve family conflicts and lack of proper succession planning. Gladys Ambodibank saw the opinion of some experts and put together the following story. It is become a familiar pattern, once thriving family-owned businesses shutting down, being sold off, or collapsing before the second generation take over. According to business analysts, the root of the problem lies in an over-reliance on trust rather than competence when it comes to leadership. They work with people that they trust. They do not work with people who are competent. This is what we need to change, and something is really complicated when you introduce polygamy with a lot of women and a lot of kids. Many of these businesses are built around a single dominant founder whose absence often leaves a significant leadership vacuum. The founder is often the central figure, and when they are no longer present, there is no clear direction or structure that guides the business forward. But when they don't transmit those skills through learning and training to their wives and to their children, boys and girls alike, then the business, of course, would collapse. If the wife is just driving a beautiful car around and the children are just having a good time changing phones and changing clothes and so on, and not learning the process, how the father makes it to work, of course, when the father dies,
they don't know what to do with all the wealth and what to do with all the systems he has put in place. Analysts add that family-owned businesses should prioritize structured leadership transitions by investing in human capital. What we have to do is to solve the matter of confidence and seeing that today what we need to invest on human capital. Once you have kids who are well trained, they have no time to fight for all these, to have that all these kind of fights we have in the family's company. The secret is in training, in parents, in men or women, training their partners and their children to be able to understand what exactly they do to put bread on their tables. They argue that succession planning remains a major gap. In many cases, founders retain control for 20 to 30 years, leaving little room for fresh leadership or modern business practices to take hold. This has left many family businesses ill-prepared for today's rapidly changing business environment. I will just 1 month to go to the October 12th presidential election in Cameroon. More than 260,000 voter cards remain uncollected in the Vuri division, raising concerns about voter participation and last-minute preparations. This was made known yesterday by ELECAM board members Dorothy and Choma during a coordination meeting with ELECAM agents ahead in Douala. More in the following story with our reporter Gladys Ambo Diba. Many voters are still not in possession of their voters' cards just a couple of weeks to the presidential election in Cameroon. In the Vuri division alone, over 260,000 voters' cards are still awaiting collection at ELECAM branches. The figure was revealed by ELECAM board member Dorothy Limunganjoma during a coordination meeting held with local election officials in Douala. There's still a very large number of cards to be distributed, more than 260,000 in Vuri alone. We would ask that you as men and women of the media to encourage registered voters to collect their cards, and also to verify online their actual polling stations. The meeting in Douala served multiple purposes, such as verifying voters' registration list, confirming the location and existence of polling stations, and identifying those requiring updates or adjustments. It was disclosed that ELECAM was not only preparing for the presidential vote, but also laying the groundwork for upcoming regional council elections. Have the responsibility of updating the electoral college, that is the lists of regional councillors, and also and especially the lists of traditional rulers, which need to be updated. Yes, that is also an important aspect of the work. These are the election materials that have already started arriving in the Littoral region. Joma and her team were on site to inspect the material and oversee their proper distribution to ELECAM branches across the region. Morning, now, so you have the rest of the news in the French language. Of course, Maureen Dito, nous parlons de rentrée scolaire, des fournitures pour les orphelins de la Sûreté nationale. Ils sont plus de 1500 enfants de policiers disparus à recevoir des cahiers, des cartables, des kits complets pour la rentrée scolaire, une initiative de la POA, l'association des femmes des professionnels de la police, une tradition bien ancrée qui est saluée par les bénéficiaires. C'était au cours d'une cérémonie marquée par plusieurs ponctuations artistiques. Karel Mezatioya, Serge Alain Zibou.
Ambiance festive pour accompagner ce geste de solidarité des épouses des personnels de la Sûreté nationale à l'endroit des enfants de policiers disparus. Cette année encore, elle redonne le sourire à ces orphelins en leur offrant des sacs de classe remplis de fournitures scolaires, livres, formats, manuels et autres outils indispensables à la réussite. Des kits complets pour permettre à ces élèves du primaire, ainsi qu'à leurs aînés du secondaire et du supérieur, de reprendre le chemin des classes en toute sérénité. Une action salutaire, accueillie avec émotion et des remerciements. Nous disons encore merci. Près de 1500 bénéficiaires ont répondu présents. Cette année encore, ces Amazones ont tenu leur engagement en faveur de ces enfants. Elles ne comptent pas s'arrêter là. La Société nationale vise à travers la POA à accompagner tous les orphelins dans leur processus d'insertion socio-professionnelle. Et cela passe par l'épanouissement scolaire et éducatif. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 10e édition. Un soutien salué par le gouvernement, représenté pour la circonstance par le ministre des Affaires sociales. Permettez-moi de saluer la présidente nationale, Madame Bargangele Philomène, qui a eu cette noble initiative de mettre en place ce concept. En présidant la cérémonie ce 3 septembre à Yaoundé, Pauline Irène Guéné a invité les membres de la POA à poursuivre dans cette dynamique d'implication et d'appui aux enfants de policiers disparus. Offrir aux étudiants en médecine un cadre pour parfaire leur formation, c'est l'apport du centre hospitalier universitaire de Yaoundé dans le cadre d'une convention scellée il y a 11 jours avec la Biaka University Institute of Boya. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et par ailleurs PCA du CHU. Les deux responsables des structures d'une part et le directeur du CHU et la directrice générale de la Biaka University Institute ont procédé à l'échange des parapheurs. Compte rendu de Joël, Jom 3 et Samuel Ibakissé. Ils apposent leurs griffes sur les pages de ce qui s'apparente à une convention de partenariat pour l'excellence académique. Le directeur du CHU d'une part et la directrice générale de Biaka University Institute of Boya bâtissent le destin professionnel de futurs médecins au cours de la cérémonie de ce 3 septembre 2025 à Yaoundé, sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et par ailleurs PCA de cet hôpital de première catégorie, en présence de nombreux invités. Le rôle du CHU est central dans la formation pratique des étudiants en médecine. La maximisation de la professionnalisation des enseignements. Ici, le CHU peut être considéré comme un grand hôpital d'application. Avec un plateau technique renouvelé, un matériel à la pointe de la technologie pour le diagnostic et la prise en charge de nombreuses pathologies, sans oublier la place prépondérante accordée à l'intelligence artificielle dans la pratique et un personnel de santé et des spécialistes hautement qualifiés. Le centre hospitalier et universitaire de Yaoundé se positionne comme the place to be pour les étudiants en médecine de Biaka University Institute of Boya. Ici, l'idée c'est de former la crème des médecins. Aujourd'hui, nous scellons cette convention de partenariat. Nos étudiants produisent déjà de bons résultats, mais nous voulons de meilleurs résultats. Les décideurs ayant fait leur part, la balle est désormais dans le camp des futurs stagiaires en médecine qui devront capitaliser leur passage au CHU de Yaoundé. Rentrée scolaire 2025-2026. Nous nous rendons dans le département du Honkam, région de l'Ouest Cameroun, pour constater l'ambiance des préparatifs. Morindité. Of course, the 2025-2026 academic year to commence on September 8, 2025, families in Cameroon's Upper Senegal division are grappling with significant challenges in preparing their children for school. The escalating cost of living are coupled. This is the state of several schools in Cameroon's Upper Cam division in the West region. Most of the schools remain in a state of neglect, raising concerns about readiness for the upcoming term. In Banja, the government bilingual high school is overgrown with tall grass and buildings show signs of disrepair. Despite these conditions, the principal,
Chokote and some staff members have begun preliminary cleaning efforts and are receiving parents signaling a commitment to prepare for the school reopening. We are trying to clean up, ensuring there is a befitting environment for the children. Then on Wednesday, we distribute timetable to teachers. Conversely, in Bafang, St. Paul's Bilingual College presents a more encouraging picture. Classrooms are reportedly ready to welcome students, reflecting proactive measures taken by the administration. The vice principal, Dienju Claire, confirmed that preparations are on track. The special bilingual section, the compound has been cleaned, the blackboard renewed, all is set for Monday, September 8th. These contrasting scenarios underscore the uneven state of school infrastructure in the region, highlighting the need for comprehensive efforts to ensure all students can commence the academic year in conducive learning environments. And we stay in the Opankam division or Upper Sanaga Maritime, Upper Sanaga division in the west region of Cameroon to talk about parents that are struggling to prepare their children in school. The escalating cost of living coupled with limited access to essential school supply has left many parents in a difficult position. More in the following story. In Bafang Central Market, vendors report a noticeable decline in customer turnout. Despite stores brimming with school uniforms and supplies, sales remain sluggish. We have stocked up uniforms, but few parents are buying. A local seamstress laments. I'm in the market to sew uniforms for my children. As you know, we are starting on Monday, the 8th, and we are following up to see that they give us the uniforms on time. Similarly, Helen Wasila, a shopkeeper near Banya Junction, noted parents are hesitant to purchase due to high prices and limited availability. The scarcity of bookstores in region exacerbates the problem. Many parents are compelled to travel to Douala to procure necessary textbooks and materials. La rentrée pour le parent est très difficile parce que vous voyez, à notre âge, d'abord on est retraité, on n'a pas de moyens. Jean-Marie, a local bookseller, expressed concern over the situation, stating that some mandated textbooks are still unavailable, further complicating preparations. C'est un devoir pour tout parent de venir en librairie en cette période parce qu'il doit envoyer ses enfants à l'école. In an attempt to fund their children's education, some parents resort to selling personal belongings or small-scale goods. However, the combination of poor road conditions and economic hardship hampers these efforts. Savez qu'on peut plus s'en sortir, vraiment, c'est pas facile. As the school year approaches, the community calls for urgent support to alleviate these challenges. Without immediate intervention, parents say many children risk missing out on education due to circumstances beyond their control. Morning now, so you have the rest of the news in the French language, but this time around you talk sports. Of course, Morindité, ce soir à 20h, le Cameroun reçoit les Swatini au stade Amadou Ahidjo, une rencontre qui compte pour les 7e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de FIFA 2026. Les supporters comptent sur une victoire éclatante et mettant à profit l'historique favorable dans les rencontres entre les deux équipes, l'avantage du terrain et la qualité des joueurs. Daniel Anissé-Boudjé. Dans la capitale, la confiance est totale quelques heures avant le coup d'envoi du match contre les Swatini, attendu à 20h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les fans misent sur une victoire sans appel des Lions indomptables. Même 5-0 en faveur du Cameroun. 5-0. C'est 2-0. Est-ce qu'il y a encore Cameroun 2 Boissonné 0. Le Cameroun va gagner 2 et l'autre 0. 3-2 en faveur du Cameroun. Ça doit sortir même 2, même le Cameroun 3. Hein. Donc le score va sortir 3, donc 2-1. 3-0 en faveur des Lions. Moi je dis 2 pour le Cameroun et 0 pour l'autre équipe.
Pour beaucoup, la qualité des joueurs convoqués et la loi du domicile suffisent à garantir la victoire. On a une très bonne équipe en place déjà et je pense qu'ils ont un très bon jeu collectif. Oui, donc je pense qu'on va gagner même 5-0. Nous sommes à domicile, nous sommes toujours mieux et puis il nous faut une victoire pour être sûr d'être qualifié pour la Coupe du Monde. Donc du coup, le Cameroun va tout donner pour pouvoir gagner cette rencontre. J'ai confiance à l'équipe et les joueurs que le sélectionneur a appelés. J'ai confiance en eux. Je peux pronostiquer le but de Aboubakar, de Bayambomo, de Choupo-Moting. Les Lions sont attendus ce soir pour ruger et confirmer leur suprématie face à l'Eswatini, mais surtout face aux autres nations du groupe D. Des pronostics partagés par des supporters des Lions indomptables qui nous regardent à Bandre-Femme, à Bandianseux, à Bamako, Mali et partout ailleurs. Fin du 13h bilingue sur Canal 2 International. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Rendez-vous à 20h pour ce match crucial, comptant pour les 7e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de FIFA 2026. Morindité, je vous souhaite de passer un agréable après-midi. Thank you so much, Monique. And now, see, I will take a rendezvous same time tomorrow. Good day.